Les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo comme ça, euh, voilà, juste pour vous parler tranquillement. Donc, comme vous le savez, sur cette chaîne, en début d'année, je vous ai dit qu'il y allait avoir un tournant, c'est-à-dire que de temps en temps, je vais vous faire comme ça des petites vidéos pour vous parler d'un sujet bien précis, etc. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaira, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les amis, ok? C'est grave important pour moi et bah du coup, comme ça au moins je sais si ce genre de format vous plaît ou pas, ok? Donc ce soir, je voulais vous parler d'un truc quand même assez important. C'est pour ça que sur le titre de cette vidéo, j'ai mis la vidéo la plus importante de cette chaîne, ok? Donc comme vous le savez, on est en début d'année. Et lorsqu'on est en début d'année, en général, la plupart des gens, à peu près tout le monde font des bonnes résolutions, ok? Donc, la plupart du temps, on va pas se le cacher, on va dire que 90% des bonnes résolutions, elles sont out après 15 jours, ok? Donc, voilà, c'est une petite vidéo où je vais vous dire bah, comment en fait ne pas tomber dans ça et comment en fait s'y tenir, ok? Donc de base, euh, je suis pas trop adepte des bonnes résolutions, etc. Mais je pense qu'il y a des bonnes habitudes à prendre. Dans le sens où une bonne résolution, si elle n'est pas, comment dire, si elle ne vient pas vraiment de l'intérieur et d'une envie profonde de changer, ça sera pas un truc qui va tenir, ok? Donc, dans les bonnes résolutions, il y a forcément l'obtention des objectifs. Donc, comme vous le savez et comme je vous l'ai dit, la plupart des personnes, au bout de 15 jours, boum, elles laissent tomber leur bonne résolution et leur objectif aussi. Donc ça, d'où ça vient? Ça vient tout simplement du fait que, les amis, les objectifs ne sont pas assez élevés. Tout simplement. Quel que soit votre objectif, que ce soit la perte de poids, que ce soit un objectif financier, que ce soit un objectif professionnel, etc., etc., si par exemple vous voulez perdre, je sais pas moi, 5 kilos, au bout de 15 jours, 3 semaines, etc., à bien tenir votre diète ou quoi, vous allez vous dire, bah, en fait, si je perds 5 kilos, ça va rien changer à ma vie. Pareil pour un objectif financier, si vous vous dites, si par exemple vous avez l'objectif de gagner plus, genre de votre salaire actuel, de gagner 1000 € en plus, bah forcément qu'au bout de 15 jours, à essayer de faire du business en ligne, etc., mais en fait, 1000 € en plus dans ma vie, ou 500 € ou je ne sais pas, ça va rien changer à ma vie. Donc, les amis, c'est pour ça qu'il faut fixer les objectifs ultra élevés et c'est ça qui va vous faire que vous allez pouvoir les tenir, ok? Donc, par exemple, moi, sur cette chaîne, je vous ai dit en début d'année que j'allais faire une vidéo par jour. Est-ce que je la tiens? Pour l'instant, oui. Pourquoi? Parce que je sais que mon objectif, il est ultra élevé et que ça, c'est rien du tout en fait. Faire une vidéo par jour, c'est absolument rien du tout comparé à l'objectif que j'ai, l'objectif final. Ok, les amis? Donc, pareil dans le business, etc. Fixez-vous des objectifs qui sont plus élevés, ok? C'est pas pour rien que sur cette chaîne, à chaque fois, je dis big en fait. Big money, big tout en fait, ok? Donc, moi, c'est un petit peu la philosophie de cette chaîne et la philosophie que je veux aussi vous transmettre, c'est de penser grand, penser plus haut, plus fort, ok, les amis? Donc, tout simplement, c'est que en ayant cet état d'esprit-là voilà, de penser plus en fait, penser vraiment plus élevé, qui va vous permettre de tenir en fait ces résolutions-là, ok? Donc, par exemple, voilà, c'est un objectif physique. Ne vous fixez pas l'objectif de perdre 5 kilos ou 10 kilos. Fixez-vous en fait un modèle d'objectif. Donc après voilà, on ne vous demande pas d'avoir l'objectif de devenir Ronnie Coleman ou Arnold Schwarzenegger. Fixez-vous des objectifs qui vous plaisent. Donc je sais pas moi, par exemple un objectif physique, ça peut être Jeff Said ou Lazar Angelov ou des trucs comme ça, vous voyez. Donc là je parle pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de la muscu. Mais après voilà, prenez un exemple dans le domaine dans lequel vous avez un objectif.
Si par exemple vous avez un objectif financier, tout simplement fixez-vous un modèle du type, je sais pas moi, 1 million. Fixez-vous l'objectif de faire 1 million, voire plus d'1 million sur un an. Et à partir de là, vous pouvez diviser votre objectif. Donc voilà, vous avez votre objectif, admettons 100 millions sur 1 million sur un an. Vous voyez, toujours plus les gars. Donc vous avez l'objectif de 1 million sur un an, bah dites-vous qu'il va falloir faire 100 000 par mois. Et pour faire 100 000 par mois, il va falloir à peu près faire 3 000 à 4 000 nets par jour. Donc à partir de là, vous avez vos objectifs qui sont ultra élevés. Vous savez que vous allez vous lever tous les jours pour pouvoir les atteindre. Et bah, à partir de là, on est bon, ok les amis. Donc ça c'était le premier conseil, le fait d'obtenir en fait, ou de tout simplement régler la machine et voilà, fixez-vous des objectifs ultra élevés qui vous semblent vraiment impossibles à atteindre. Et c'est pas pour rien que l'adage dit visez la lune, vous finirez au pire dans les étoiles. Donc deuxième conseil les amis, c'est tout simplement d'avoir des modèles. Fixez-vous vraiment des modèles des modèles et aussi des personnes qui vont surtout vous pousser à l'action. Donc par là en fait ça peut être un coach tout simplement. Bon après voilà, moi je dis pas ça parce que je suis coach en business, mais voilà, tranquille. Franchement, moi aussi j'ai eu des coachs, j'en ai toujours. J'ai toujours des personnes dans mon entourage qui m'inspirent et qui me poussent à aller encore plus, ok. Il vous faut des personnes dans votre entourage qui vont vous pousser dans vos limites. Et c'est que avec, en ayant ce type de personnes-là dans votre entourage que vous allez pouvoir, bah, tenir aussi vos objectifs. Donc c'est pas pour rien que les plus grands de ce monde aussi ont un entourage qui est en leur faveur en fait. Ils n'ont pas de pensée négative, ils n'ont pas tous ces trucs-là et c'est ça ce qui fait qu'en fait ils tiennent leur objectif, ok? Donc voilà les amis, vraiment entourez-vous des personnes qui vont vous inspirer et des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous ou alors des personnes qui ont atteint des objectifs que vous voulez atteindre. Voilà, c'est vraiment avec ce genre de personnes que vous évoluerez et que vous allez pouvoir tenir vos objectifs, que ce soit dans la vie, financièrement, sportivement, dans tous les domaines de l'évolution personnelle. Ok les amis? Donc, troisième conseil que je vous conseille, ce sera tout simplement de vous permettre de temps en temps des récompenses. Il n'y a aucun mal en fait à se récompenser lorsque vous avez atteint un palier d'objectifs, hein. Donc par exemple, comme je vous l'ai dit, si par exemple vous avez l'objectif de faire 1 million, vous allez charbonner jusqu'à faire 3 000 à 4 000 nets. À partir de 4 000 nets, bah, franchement, vous pouvez vraiment vous faire plaisir, vous accorder voilà, quelque chose qui vous fait plaisir. Le but, c'est aussi d'être libre financièrement, d'être libre dans tous les aspects de la vie, ok les amis? Donc, on n'a qu'une vie et la vie, elle est là pour se faire plaisir, ok les amis? Donc, voilà, c'était un petit peu comme ça, une petite vidéo juste pour vous parler de ça. Et bah voilà, j'espère que ce format, en tout cas, vous plaira. Donc, pour résumer, fixez-vous des objectifs élevés. Entourez-vous des personnes qui vont vous motiver et qui vont vous pousser à aller plus loin. Et ensuite, faites-vous plaisir lorsque vous avez atteint vos objectifs. Et aussi, il y a un truc qui est hyper important, c'est de toujours en fait rester occupé. Lorsque vous avez vraiment un objectif, ne tombez pas dans l'ennui. C'est la pire des choses qui peut arriver lorsque vous avez un objectif. Si par exemple, à un moment de la journée, vous vous ennuyez, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas dans votre process. Donc, soyez toujours occupé, remplissez votre temps et c'est ça ce qui va faire que vous allez pouvoir atteindre encore vos objectifs plus rapidement. Que ce soit aussi dans des activités, hein. Faites des choses que vous aimez faire. Faites du sport, faites-vous, voilà, tout simplement. Lorsque vous ne faites pas quelque chose qui va directement dans le sens de vos objectifs, faites des trucs que vous aimez faire et faites des trucs qui vont vous faire grandir en tant que personne. Donc voilà, lisez un livre, faites quelque chose d'enrichissant
Du coup, vous verrez que au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, vous deviendrez quelqu'un de meilleur, voilà. Enfin, en tout cas, faites des choses qui vont pouvoir pas vous, comment dire? Faites des choses qui vont vous faire sentir bien. D'accord? Donc à partir de là, une fois que vous avez tout ça bien carré, après, voilà, vous savez où vous allez et c'est que comme ça que vous allez pouvoir, évoluer. OK les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Voilà, dites-moi aussi dans les commentaires si ce genre de format vous plaît et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!